C'est un petit résumé des derniers épisodes. 2005-2010, pour faire très très court, qu'est-ce qui s'est passé côté gestion des talents? En fait, on a essayé simplement de faire que vous crouliez plus sous du papier et d'utiliser un joli laptop, évidemment à des fins d'efficience, mais aussi parce qu'aujourd'hui, ça rendait complètement improductif, évidemment, votre travail de RH, puisque vous savez très bien que vous n'arriviez pas à traiter les entretiens annuels d'évaluation. C'était extrêmement difficile de lire tous les CV. Bref, c'était compliqué de faire son job de RH en matière de gestion des talents. Donc, on a essayé de supprimer le papier. Et puis, on a essayé aussi un peu de supprimer les silos. Parce que quand moi j'ai créé la boîte en 2007, je voyais bien un responsable recrutement qui se donnait beaucoup de mal pour recruter des stars, et puis qui parlait pas tellement à un responsable carrière qui allait se faire un malin plaisir de lui proposer un job qui avait rien à voir avec ce dont on lui avait parlé en recrutement. Et je vous parle pas de la rémunération, je vous parle pas des évaluations et de la formation, où entre le moment où on recueillait les souhaits de formation lors d'un EAD et le moment où on allait faire le plan de formation, bah souvent il y avait un gros décalage, donc le plan, il allait prendre en compte les souhaits l'année d'après. Bref, ça c'était 2005-2010. Et en fait, finalement, les logiciels, les fameux SIRH, ont essayé à la fois de tuer le papier et de casser les silos. Mais, parce qu'il y a un mais, on était toujours là. C'est-à-dire qu'il y avait bien l'intérieur de l'entreprise et l'extérieur de l'entreprise. Évidemment, ça veut dire Facebook qui était gelé dans la boîte, ça veut dire des comptes LinkedIn qu'on ne regardait absolument pas, ou alors on les regardait, mais justement parce qu'on était incapable de récupérer les informations dans le système d'information interne. Et donc il y avait cette sorte de paradoxe absolu où on essayait de connaître les fameuses gens dont tu parlais, Richard, les fameuses ressources humaines, sans s'occuper de ce qu'ils faisaient à l'extérieur de l'entreprise. Et on s'est dit, c'est peut-être pas la meilleure chose à faire. Alors c'est venu le deuxième épisode, que je dirais de 2010 à grosso modo maintenant, où on s'est dit, ce serait peut-être bien si finalement on regardait un petit peu ce que les gens font dehors. Et ce serait super si on voulait justement gérer nos fameux talents, savoir un petit peu, est-ce qu'ils ont un blog, est-ce qu'ils parlent sur Twitter, est-ce qu'ils s'intéressent à des marques sur Facebook, à des entreprises. Bref, on a essayé un peu de rendre les frontières un peu plus poreuses et finalement se dire, il y a peut-être un intérêt, puisqu'on veut gérer les fameuses ressources humaines, à prendre en considération ce qu'ils font dehors et dans l'entreprise. On a aussi essayé de rendre un petit peu tout ça plus collaboratif, puisque dehors, ça collabore, ça communique, ça tweet, ça partage, ça parle au sein de groupes et sur différents médias sociaux. Et finalement, pourquoi on empêche ça dans l'entreprise ? Alors toujours, c'est la fin des silos, sauf que là, c'était plus qu'entre RH, c'était entre équipes, et faire en sorte que les gens collaborent de plus en plus. Mais parce qu'il y a encore un mais, on va le voir après, une fois qu'on a essayé de faire des SIRH un outil de développement et on a essayé de faire en se disant finalement, on veut plus d'un outil uniquement pour les RH, pour rendre les process plus efficaces, on veut un outil pour les gens pour qu'ils deviennent justement les fameux acteurs de leur carrière. Vous l'avez entendu combien de fois ça ? Ça fait à peu près 10 ans qu'on en parle. Effectivement, le mieux pour rendre quelqu'un heureux dans la boîte, c'est de se demander ce qu'il a envie de faire et peut-être lui mettre à disposition ce qu'il est possible de faire avec les fameux parcours de formation, parcours de carrière. Et là, je suis bien placé pour le savoir puisque ça constitue vraiment le gros de ce qu'on peut faire au sein d'un logiciel comme celui qu'on propose. La difficulté, finalement, puisque j'ai eu la chance d'être appelé pour parler de digital et de gestion des talents, c'est que l'entreprise, c'est toujours ça. Et l'entreprise, en gros, ça ne ressemble pas tellement au monde de dehors aujourd'hui. Il y a un énorme écart entre la vie au sein de l'entreprise et la vie hors de l'entreprise. Et moi, je trouve que de façon très spectaculaire, cet écart se creuse de plus en plus. Alors quand finalement on m'a demandé de parler de digital dans la gestion des talents, moi j'ai eu envie de parler que d'une chose, c'est finalement, est-ce que c'est possible dans la période qui s'ouvre à nous, que l'entreprise effectivement ressemble plus à ça ? Ça veut dire quoi ? Alors, j'ai pris sûrement une image totalement pourrie parce que c'est pas pour dire qu'on va être tous un homme orchestre et faire du tambour façon Rémi Bricard. C'était pas tant l'idée. L'idée derrière finalement cette image, c'était que ça ressemble plus à ce qui se passe dans la vraie vie. En fait, le paradoxe absolu qu'on est en train de vivre, c'est que tous dans la salle, y compris moi avec mon logiciel et autres, on veut faire quoi ? On veut que la gestion des talents aide l'entreprise à être performante. Et le meilleur moyen qu'on ait trouvé pour ça, c'est de demander aux gens d'adopter des codes, des usages, des comportements, leur fournir un cadre et un environnement de travail qui ne leur ressemble plus du tout. Et donc, et là je vais reprendre ce que disait
Richard, et peut-être en plagiant Václavic, qui disait en fait, il y a deux types de résolution de problèmes. Une résolution d'ordre 1, où vous essayez de changer le... bouge pas. La vraie innovation digitale dans la gestion des talents, c'est ce que Michel Václavic appellerait un changement d'ordre 2. Ce n'est pas les éléments dans le cadre qu'il faut changer, c'est le cadre. Le cadre, il ne convient plus. Puisque tu citais tout à l'heure Richard Gary-Hamel, que j'ai eu la chance de rencontrer, il disait quoi? Il y a tout à revoir. Il y a tout à revoir dans l'entreprise. À commencer par le fait que le rapport économique qui consiste à payer quelqu'un pour faire ce que vous lui demandez casse sa propre liberté. Ce qu'il s'agit aujourd'hui de faire, c'est de permettre à chacun d'être son propre patron. Alors évidemment, ça fait super peur. Est-ce qu'on va être en plein buffet campagnard et je vais me ramener dans l'entreprise et le matin, je vais faire ce que je veux parce que c'est moi le chef? Je ne crois pas que ce soit du tout ce dont on parle ici. Ce dont on parle ici, puisqu'on parle encore une fois d'innovation digitale et de gestion des talents, c'est est-ce qu'en gros, on peut foutre la paix aux gens? C'est ça l'innovation digitale dans la gestion des talents. Est-ce qu'il est possible de les laisser se comporter comme ils souhaitent se comporter aujourd'hui, comme ils se comportent pour de vrai dans leur vie de tous les jours? Et là, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je ne parle pas de la génération Z, je ne parle pas des millennials. Je n'ai pas cette chance-là. Je suis ni génération Z, ni génération Y. Pour autant, effectivement, quand je vois le cadre proposé par les entreprises, ça ne ressemble pas à la façon dont moi je vis aujourd'hui. Nous avons un mode d'interaction dans notre vie hors de l'entreprise. Et l'entreprise nous contraint aujourd'hui à un mode d'interaction qui n'est plus efficace, qui ne nous correspond plus. Alors évidemment, dès qu'on entend parler digital, on pense Facebook, LinkedIn, médias sociaux, blog et tout ce qu'on veut. Mais ce n'est pas le sujet. Et je crois que justement la table ronde ensuite va en parler par rapport au learning. Le vrai sujet, c'est ce changement de cadre, c'est une rénovation de l'entreprise. Et c'est simple ce que vous avez à faire. Vous avez juste à laisser faire, c'est pas compliqué. Laissez les gens être comme ils sont aujourd'hui et les laisser se comporter comme ils souhaitent se comporter. Alors évidemment, ça reste dans une entreprise. Alors qu'est-ce que ça veut dire si on ramène ça à la gestion des talents? En gros, dans la salle, qui pense qu'aujourd'hui, on devrait abolir... Alors là, je me tire une balle dans le pied, évidemment, vu que moi, j'ai un logiciel qui permet de faire ça. Mais qui pense qu'on devrait abolir les entretiens annuels d'évaluation tels qu'ils sont aujourd'hui? S'il vous plaît, levez la main. Quand même un certain nombre. Alors l'autre moitié n'est pas d'accord. Alors vous n'êtes pas d'accord, et là aussi, j'ai une bonne nouvelle. D'une certaine façon, on s'en fout. Pourquoi on s'en fout? Parce que de toute façon, c'est pas vous qui avez décidé de remplacer le Goemio par la fourchette ou Yelp. C'est pas vous qui avez décidé d'enlever le guide Michelin des mains des gens pour leur laisser des TripAdvisor. C'est pas vous qui avez créé Uber où maintenant vous évaluez le chauffeur de taxi, mais le chauffeur, il vous évalue aussi. Vous êtes un client nul, vous lui avez pas laissé de pourboire, vous êtes arrivé en retard, mieux, vous êtes parti avant même qu'il arrive. On n'a rien décidé de tout ça. Et nous, RH, on essaye de faire un truc hallucinant, on va vouloir contrôler tout ça. Et on va donc organiser le digital dans la gestion des talents. Mais de toute façon, ce n'est pas le sujet, on n'a rien organisé du tout, le coup est déjà parti. La question est plutôt de savoir, est-ce que vous allez pouvoir prendre le train en marche? Est-ce que vous allez vraiment comprendre la façon dont les gens travaillent aujourd'hui, dont les gens s'évaluent aujourd'hui? Et est-ce que, là j'en reviens à notre job, et j'en reviens au logiciel, j'en reviens aux outils, est-ce qu'il est possible d'avoir des outils qui permettent plutôt de travailler sur le fameux mot-clé dont on parle tous en ce moment, agrégation? Une fois qu'on va laisser tout le monde, effectivement, évaluer tout le monde, ce qui est le cas. Là, rien qu'on peut évaluer les entreprises avec Glassdoor, on peut tout faire. Tout le monde évalue tout le monde tout le temps. Donc la question, moi, je veux en fin d'année avoir un bonus si vous, dans cette salle, m'évaluez en bonne intervenant en termes de prise de parole en public. Là, je mérite une prime. Mais j'en ai rien à faire qu'un manager que j'ai peut-être jamais vu de l'année me dise « Il paraît que tu es bon en prise de parole en public » ou « Tu n'as pas été terrible cette année ». Je m'en fiche de ça. Moi, je veux votre évaluation maintenant. Et je veux qu'à la fin de l'année, quand je rencontrerai mon manager, il prenne vos évaluations à vous, pas les siennes qui sortent de nulle part. C'est ça que je veux pour demain. Vous voulez parler d'innovation digitale?
comment je peux tirer profit des interactions qui existent déjà pour justement permettre à des gens de se développer dans l'entreprise. Donc je n'abolis pas en fait les entretiens annuels d'évaluation. J'en fais, et je reviens encore une fois sur ce que disait Richard, une très belle opportunité une fois par an, comme on ferait dans un couple, comme on ferait avec des amis, de se poser et de se dire « by the way, de quoi tu as envie pour demain ? Et moi, qu'est-ce que je peux faire pour toi ? Et c'est quoi la suite pour toi dans l'entreprise ?» Là, vous avez un bel entretien annuel d'évaluation. Et ça ne remplace pas ces évaluations-là, et ces évaluations-là ne remplacent pas les EAD. Vous voulez parler du learning. Alors, je vous rassure, t'inquiète pas Jean-Noël, j'ai vu le programme, je ne vais pas trop en parler. Évidemment qu'il y a du digital dans le learning, et évidemment qu'aujourd'hui le learning, ce n'est pas forcément à tout prix de vouloir dépenser vos centaines de millions d'euros en formation pour bloquer les gens dans une salle de formation. On a d'autres moyens aujourd'hui. Évidemment que le recrutement, moi j'ai plus envie que ça ressemble à ça. Là c'est l'auberge espagnole, vous vous souvenez, où toute l'équipe qui vit dans l'appartement recrute le prochain qui vivra dans l'appartement. Pourquoi ce qui marche pour un Erasmus ne marcherait pas pour une équipe ? Pourquoi vous voulez absolument recruter des gens pour une équipe alors que l'équipe aura peut-être choisi toute autre personne ? Est-ce que c'est possible avec les outils d'aujourd'hui ? Vous le savez bien, les gens le font déjà. La cooptation reste un des canaux de recrutement privilégiés et on a tous les moyens avec des réseaux faramineux aujourd'hui d'être en position de se recruter. Alors évidemment, c'est aussi d'être data-driven. Qui aujourd'hui, sans savoir où se trouve le dîner, l'adresse du dîner où il va se rendre, part et un peu façon Star Wars, il se dit « je vais utiliser la force. Je vais laisser le GPS à la maison et Google Maps, je m'en fous. Je vais suivre le chemin tel que je le sens. » Alors moi, je suis un gros partisan, je suis un gros instinctif, j'adore l'intuition, l'instinct, la place de l'homme, c'est formidable, mais je suis très content d'avoir Google Maps. Quand vous êtes dans un comité RH, que vous décidez de l'avenir de l'entreprise et vous vous moquez éperdument de savoir si oui ou non vous arriverez à trouver les compétences dont vous avez besoin sur le marché de l'emploi, c'est un petit peu risqué. Aujourd'hui, il est clair que vous avez toutes les données à disposition. On parle de big data, d'analytics. Oui, tout ça peut vous aider à prendre de meilleures décisions. Est-ce qu'après, une fois que Google Maps vous propose 2 chemins, vous êtes libre ? Vous choisirez le chemin de gauche ou le chemin de droite ? Et évidemment, le tandem machine. Alors, je vois Jean-Noël qui se lève et je termine ici sur des questions ouvertes puisque je n'aurai pas le temps d'y répondre. Est-ce que tout le monde va être son propre patron ? Non. Par contre, est-ce que ça serait intéressant que vous, RH, sachiez qui a vraiment envie de s'insérer dans cette dynamique entrepreneuriale ? Oui. Et est-ce que les managers ont les compétences requises pour faire ça ? Bien sûr que non. Tant que vous les nommerez parce qu'ils sont performants, ils ne feront pas ce qu'on vient de se dire ici. C'est-à-dire quoi ? Finalement, faire un petit peu ce que disait Richard, être des coachs qui développent, qui créent des possibles pour ces fameux nouveaux patrons, avec des RH, vous, qui fournissez un cadre à ces gens-là. Mais pourquoi ça ne changera pas demain ? Parce que ça va vous demander un sacré lâcher-prise. Et le lâcher-prise dans l'entreprise, c'est ce qu'il y a de plus dur. Alors la simple question qu'il faudra vous poser demain matin quand vous recommencerez, c'est est-ce que oui ou non vous êtes prêt à prendre cet énorme risque de laisser les gens être et laisser les gens faire ce qu'ils ont envie de faire. Là, vous serez dans l'innovation digitale. Merci.